Le 20 octobre prochain, vous entendrez l'orgue à son meilleur avec le concert Orgue et saxophone par Francis et Nicolas Gagnon. Ce sera au Palais Montcalm. Pour en parler ce matin, nous avons invité Richard Paré, claveciniste, professeur, organiste et organiste en résidence au Palais Montcalm. Bonjour Richard. Bonjour, Monsieur Nadeau. D'ailleurs, c'est un peu grâce à vous que les auditeurs pourront vivre cette expérience là, hors de l'ordinaire le 20 octobre. Bien, oui, jusqu'à un certain point, mais c'est une collaboration. Oui. Depuis l'arrivée du nouvel instrument au Palais Montcalm en 2013, on a fait des coproductions, des associations, les Amis de l'Ordre de Québec, le Palais Montcalm, Ouais. parce qu'en même temps, on veut faire rayonner cet instrument qui est magnifique et qui est extraordinaire. Et je pense que toute forme de présentation de concert, oui, orgue solo, bien sûr, mais orgue avec des cuivres, orgue avec des cordes, orgue, saxophone, on a eu 2 trompettes et orgue, on a eu un ensemble orgue, guitare électrique, batterie avec, Oui. oui, de Ouais. la musique rock progressive et je pense que toute forme de répertoire qui va mettre en lumière cet instrument-là est bienvenue et je trouvais que le programme proposé par Francis et Nicolas Gagnon était fort intéressant parce qu'il ciblait d'abord des compositeurs et compositrices nord-américaines. Ça, je trouve ça intéressant parce qu'elles ne sont pas légion, les femmes qui ont écrit pour orgue et saxophone, Mhm. et en même temps, souvent, c'est du répertoire qu'on ne connaît pas beaucoup. Mais qui sont-ils, Oui, ces alors, père et fils, là? père et fils, exactement. Alors, le père, Francis, qui était, fait sa formation ici même à la faculté de musique de l'Université Laval, du temps de l'abbé Antoine Bouchard comme professeur. D'accord. Et ben, son fils, lui, s'est orienté vers le saxophone. Je vous dirais que c'est deux types d'instruments qui peuvent avoir des sonorités qui se marient fort bien. Je connais plusieurs œuvres de répertoire composées par Denis Bédard, d'ailleurs, pour saxophone et orgue. Et tu te dis, oui, ça, c'est un mariage heureux. Alors, je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant à présenter, à offrir au Palais Montcalm. Et surtout, avoir des compositeurs et compositrices nord-américains. Je pense que Nicolas lui-même a composé des choses qui vont être présentées à ce concert. Il y a la docteure Carol Williams, je ne connaissais pas. Une jeune dame, parce que née en 1972, pour moi, c'est une jeune personne Oui. qui a, qui a composé de la musique fantastique. Bon, elle vient de la Grande-Bretagne, mais elle s'est installée, elle est devenue citoyenne américaine en faisant un doctorat à l'Université Yale, d'ailleurs. Alors ça, je trouve ça super intéressant. Une autre, d'une plus vieille génération, Florence B. Price, la première femme afro-américaine Mm. qui est reconnue comme compositrice pour orchestre symphonique. Euh, Yannick Nézet-Séguin, d'ailleurs, l'avait mis en valeur l'an passé. Ouais, Exactement, ouais, ouais, exactement, tout à fait. ouais. Et je pense que c'est important parce que on se rend compte avec les années, hey, il y a du monde qui ont fait des choses, des Oui, grandes choses, puis des oui, choses importantes. C'est des personnalités majeures dans l'histoire d'un pays, puis on oublie ça à un moment donné. Alors, oui, je pense que ça va être très intéressant ouais. d'avoir une œuvre de cette personne lors du concert du 20 octobre pour saxophone et orgue. Une autre, qui est Ruth Watson Anderson. Elle est native de Toronto. OK? C'est une organiste compositrice qui est professeure au Conservatoire royal de musique de Toronto, mais qui est aussi pianiste. Elle a écrit pour différentes formations, orgue, piano, violon, trompette, orchestre. Alors, je pense que ça risque d'être quelque chose de nouveau, d'une certaine façon, puis en même temps, probablement dans un langage accessible. Les gens vont comprendre que Oui, c'est une alliance naturelle qui est oui. agréable là, et Exact, accessible. D'accord. exactement. On va revenir parce que j'aimerais qu'on parle dans quelques instants aussi des possibilités de cet orgue majestueux qui a sa place depuis plusieurs années maintenant au Palais Montcalm. À tout de suite.
Nous sommes de retour en compagnie de Richard Paré, organiste en résidence au Palais Montcalm. On parlait il y a quelques instants du concert du 20 octobre avec Francis et Nicolas Gagnon au Palais Montcalm, orgue et saxophone. Justement, Richard, j'aimerais avoir votre point de vue parce que l'orgue au Palais Montcalm, ça se prête naturellement à l'interprétation d'un répertoire baroque, mais vous l'avez mentionné tout à l'heure, à plein d'autres possibilités. Et déjà, on en a fait la preuve, là. On dit que sur le plan acoustique, cet orgue-là est très polyvalent. Qu'est-ce qu'on peut obtenir de cet orgue-là par rapport à, je ne sais pas, par exemple, Mm. celui que vous maîtrisez bien à l'Église des Saints-Martyrs Mm. canadiens, là? Écoutez, je vais vous dire, d'abord, votre question est très Mm. pertinente, puis c'était important pour nous. Bien sûr, l'instrument était prévu au départ pour se joindre à l'orchestre de chambre en résidence, que sont les violons du roi. Ça, c'est clair. Ouais. Et le répertoire qui est comme privilégié par les Mm. violons. Alors, c'est fort intéressant. Mm. Alors, les concertos de Handel, les Oui. symphonies de cantate de Bach, concertos de Carl-Philippe Emmanuel Bach, Haydn, ou sonate d'église de Mozart, enfin, tout le répertoire baroque et classique. Influence Silbermann, D'accord. facteur alsacien, OK. que Bach a consulté pour des compositions sonores de ses instruments. Alors, c'est une influence. Mm. C'est pas une copie conforme d'un instrument Silbermann, mais une influence. Mais en même temps, on voulait que, oui, il puisse y avoir l'Orchestre symphonique de Québec qui va faire la symphonie de Saint-Saëns avec orgue, la numéro 3. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Alors, il faut que l'orgue ait cette espèce de dimension Mm. symphonique imposante. Parce que c'était ce que Saint-Saëns a écrit, c'était pour un orgue qui a des dimensions symphoniques aussi importantes que l'orchestre, pratiquement. Mm. Alors, oui, l'orgue peut livrer cet aspect-là, malgré qu'il n'a que 37 jeux. C'est vraiment des dimensions sonores magnifiques pour les dimensions de la salle. Mm. Plus gros que ça aurait été disproportionné, mais c'est fort bien. Puis en même temps, je me souviens d'un concert de Michel Bouvard avec son épouse. Lui, il faisait l'orgue, elle faisait le clavecin. Alors, vous savez, le clavecin, ce n'est pas un instrument aussi puissant. Ouais. Mais là, les deux s'équilibraient à merveille. Ouais. Alors, on peut faire de la musique de chambre intime avec cet instrument-là aussi. Mais il y a dû avoir des choix déchirants au moment d'acheter cet orgue-là chez Casavant et dire qu'est-ce qu'on doit mettre pour avoir, parce qu'avec, je ne sais pas, avec tant de claviers, vous aurez ça, avec tant de jeux, vous pouvez aller là. Ben, je vous dirais que Casavant sont habitués. Ils sont capables de toucher à plusieurs choses. Ils sont capables d'avoir De le un prévoir. volet sonore d'aspect romantique, en même temps les pleins jeux typiquement classiques dont on a besoin. Puis là, avec des jeux danse qui, je vous avouerai que je pense aux trompettes 16-8-4 du Grand Orgue, qui est Ouais. une division flottante qu'on peut utiliser autant au positif au Grand Orgue qu'à la pédale. Ça Ah, donne une palette sonore, puis je dirais, ça impose sur le plan sonore. Ça impose beaucoup. Je vous dirais que les basses dans cette salle sont particulièrement valorisées. Alors, comme il y a de beaux jeux de basses, 16 pieds et jusqu'à 32 pieds d'ailleurs, quand tout l'orgue est sorti, alors, non, on en a vraiment mm, pour tout le répertoire dédié à cet instrument. ouais. Avec 3 claviers pédaliers, on joue tout le répertoire. Ouais, Vraiment, d'accord. vraiment. Merci. Oui, Richard, on doit s'arrêter là, absolument. malheureusement, mais ça a été formidable de vous entendre et J'aurais quand même allez-y, allez-y. juste le goût Ouais. d'ajouter dans le programme pour le 20 octobre 3 compositeurs, compositrices, une compositrice et 2 compositeurs québécois qui seront joués. Oui, Édith Beaulieu, qui est l'organiste titulaire de Saint-Roch, qui a composé beaucoup de musique d'inspiration symphonique pour orgue, qui va être jouée. François Dompierre, beaucoup plus dans un volet populaire classique, si on veut. En tout cas, je ne pense pas me tromper. Mais il a été organiste au départ, François Dompierre. Alors, de la musique, qui est une pièce qui s'appelle L'âme à la tendresse, qui avait été écrite en oui, 72 pour mm, Pauline Julien. oui. On aura une adaptation pour saxophone et orgue. Et pour terminer, Denis Bédard. Bon, Denis Bédard, c'est un des organistes très talentueux de Québec,
qui vit maintenant à Vancouver depuis plusieurs années, mais qu'on continue de connaître, oui, comme interprète parce qu'il continue d'être actif comme soliste, mais surtout comme compositeur. Il a écrit énormément de musique pour orgue et saxophone et orgue aussi. La musique originale pour cette formation. Vraiment, il ne faut pas rater ce rendez-vous. Orgue et saxophone par Francis et Nicolas Gagnon, 20 octobre 19h30 au Palais Montcalm. On a les détails sur le site palaismontcalm.ca. Richard Paré, merci infiniment. Merci à vous.